Réponse de l'Atlético reçue pour Julián Álvarez côté Barça. Olise prêt à tout pour Madrid. Gonzalo Garcia et Endrick en concurrence directe pour une place chez les Merengues. On a du lourd aujourd'hui, on attaque tout de suite. On commence directement par le Real Madrid, et plus précisément par tout ce qui touche à l'animation offensive, parce qu'il y a du mouvement. Premier sujet, Gonzalo Garcia. Comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, le club avait acté en interne l'idée d'un départ du jeune attaquant espagnol. Selon les informations de The Athletic relayées au printemps, il ne fait tout simplement pas partie des plans du Real pour la saison à venir, non pas par manque de niveau, mais par manque d'espace dans la hiérarchie offensive. Depuis, plusieurs pistes ont émergé, un club italien s'était renseigné, le Real ayant fixé un prix autour de 60 millions d'euros pour le protéger. Plus récemment, selon Transferfeed, c'est Fulham qui est entré dans la discussion, porté notamment par Álvaro Arbeloa, l'ancien joueur du Real désormais sur le banc londonien. Pour l'instant, on reste sur des discussions en cours, rien n'est acté côté joueur, et le club madrilène n'a validé aucune offre formelle à ce stade. Et sur ce même club, un autre sujet lié, Endrick. Alors là il faut être précis parce que la ligne du Real a bougé plusieurs fois. Rappel, après son prêt réussi à Lyon la saison dernière, la direction madrilène avait dans un premier temps décidé de lui garantir une place dans la rotation pour 2026 à 2027, avec l'idée de le faire jouer soit en pointe, soit sur les côtés. Mais depuis quelques jours, selon les informations reprises par Goal et confirmées notamment par le journaliste Rodra, le club ne ferme plus totalement la porte à un nouveau départ, y compris sous forme de prêt. Le joueur, lui, reste déterminé à rester à Madrid pour se battre pour du temps de jeu. Le retour d'Endrick à l'entraînement est prévu ce mardi 28 juillet, et c'est José Mourinho qui tranchera pendant la pré-saison. Donc pour résumer, discussion en cours en interne, aucune décision définitive, et Gonzalo Garcia pourrait justement se retrouver en concurrence directe avec lui pour la même place dans l'effectif. Dernier point sur ce club, Michael Olise. Alors ça, c'est un dossier qu'il faut absolument clarifier parce qu'il y a eu beaucoup de bruit ces dernières semaines. Le point de départ, selon Bild, c'est que le joueur aurait confié en privé à ses coéquipiers de l'équipe de France son envie de rejoindre le Real Madrid, et que Kylian Mbappé jouerait un rôle actif pour le convaincre. Foot Mercato est même allé plus loin en évoquant une volonté ferme du joueur de partir dès cet été. Sauf que, et c'est important de le rappeler selon Mundo Deportivo et The Athletic, en interne au Real Madrid, cette piste est aujourd'hui jugée quasiment irréalisable, aucune offre concrète n'a été formulée, et le club considère qu'un transfert cet été n'est tout simplement pas jouable. Le Bayern Munich, de son côté, a été très clair par la voix d'Herbert Renner, le contrat court jusqu'en 2029, il n'y a aucune clause libératoire, et aucune offre n'a été reçue. Le journaliste Christian Falk a lui aussi confirmé récemment qu'Olise aimerait rejoindre le Real un jour, mais qu'il est peu probable qu'il force son départ cet été. Donc on est clairement sur on me dit que et pas plus, envie du joueur à moyen terme, oui, dossier chaud et imminent, non, malgré ce qu'ont pu laisser penser certains titres allemands. Et maintenant, revenons sur l'info qu'on a teasée en intro, Julián Álvarez et le FC Barcelone. Pour ceux qui prennent le train en marche, petit rappel de la situation, depuis le printemps, le Barça a fait de l'Argentin sa priorité pour remplacer à terme Robert Lewandowski, et le joueur lui-même a publiquement affiché son envie de rejoindre le club de ses rêves pendant la Coupe du Monde. Je veux réaliser mon rêve, a-t-il lâché en zone mixte fin juin, un rêve que tout le monde associe désormais au Barça. Et justement, comme je vous l'annonçais en intro, du nouveau vient de tomber, le Barça a soumis une nouvelle offre à l'Atlético ces derniers jours, et une réponse est arrivée côté madrilène. Je n'ai pas encore le détail précis du contenu de cette réponse à l'heure où je vous parle, donc je reste prudent, mais ça confirme en tout cas une chose, le dossier est en train de s'accélérer, et l'Atlético, longtemps très ferme sur son refus de vendre, semble aujourd'hui prendre la discussion beaucoup plus au sérieux. On reste sur des discussions en cours, rien n'est acté, mais clairement, on n'est plus dans la même phase qu'il y a un mois. Il y a deux nuances importantes à apporter. D'abord, en interne au Barça, tout le monde n'est pas emballé, selon El Nacional, plusieurs joueurs du vestiaire blaugrana ne seraient pas franchement enthousiastes à l'idée de voir débarquer Álvarez, un son de cloche qui tranche avec ce que rapportait le Mediasport fin juin. Et surtout, il y a un désaccord en interne sur la stratégie, Deco et Hansi Flick jugeraient le prix du joueur trop élevé et préféreraient une option moins chère, alors que le président Joan Laporta, lui, en a fait sa priorité absolue. C'est donc un vrai bras de fer interne qui se joue, pas seulement une négociation avec l'Atlético. Ensuite, il faut aussi corriger une rumeur, le Barça a exploré des pistes alternatives ces dernières semaines, Harry Kane a été évoqué par la presse anglaise,
mais le joueur aurait refusé tout net de quitter le Bayern. Mikel Oyarzabal a également été mentionné comme option de repli moins onéreuse. Mais dans les deux cas, il s'agit bien de plan B éventuel, et non d'un abandon de la piste Alvarez, qui reste à ce jour la priorité numéro 1 du club. Donc pour résumer ce dossier, volonté claire du joueur de rejoindre le Barça, une réponse de l'Atlético qui vient tout juste d'arriver et que je vous détaillerai dès que j'en sais plus, mais négociations financières pas bouclées et division interne côté catalan sur la stratégie à suivre. On est loin de l'accord total, encore moins des documents signés. Je vous tiens évidemment au courant dès qu'il y a du nouveau. Voilà pour ce récap du jour. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune actu, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.